Le manoir du Tertre est une maison d'hôtes nichée au cœur de la forêt de Bruce Island. Il est renommé comme le plus hanté de la région. C'est au cœur de cette étrange bâtisse, située en Bretagne, que nous allons passer une nuit entière dans l'espoir de comprendre et capturer des preuves d'une possible hantise en ces lieux. C'est de la folie ce lieu. J'ai senti une main glaciale caresser le cou comme ça. À travers la France, nous explorons des lieux étranges, cherchant à faire la part des choses entre nos croyances et la réalité. Bonjour à tous, je suis en terre bretonne, dans un lieu très spécial qui m'attire beaucoup et j'en profite du coup pour faire cette enquête. Donc je me trouve actuellement au manoir du Tertre, un haut lieu du paranormal avec des fortes histoires de hantise et donc on est là depuis quelques heures déjà. On est arrivé assez tôt ce matin, il était 9h30. Un endroit très calme, très paisible. Vous voyez autour des champs, la forêt, juste ici. Donc on est pas loin de Paimpont, hein. Ça touche en fait. Voilà, c'est dans la localité de Paimpont. Donc bien évidemment c'est une enquête avec autorisation. Donc on a fait la rencontre du propriétaire. Très gentil, franchement. L'accueil est super. C'est quelqu'un qui s'investit beaucoup pour ce manoir, ce lieu, qui a son lot d'histoires très particulières, très précises. Voilà, c'est un homme qui s'investit dans le lieu, il le rénove, il est hyper attaché à l'histoire, il fait attention à ce que ce lieu reste dans l'histoire justement, que tout ça ne soit pas oublié. C'est un manoir qui est assez ancien, il a 400 ans, mais le site lui-même était bien plus ancien. L'ancien manoir a été détruit fin 19e. Il est resté cette partie construite après la mort d'Henri IV. Le manoir n'a pas d'histoire paranormale connue avant 1903. Il a été acheté par monsieur et madame Lefebvre, qui avaient une petite fille, Geneviève, qui était née en 1892 et qui entendait des esprits, qui voyait des esprits, qui communiquait avec depuis qu'elle était petite. Donc elle grimpe ici, donc elle a une dizaine d'années à peu près, 1892-1903, voilà, une dizaine d'années. Et elle voit lui apparaître dans l'escalier, en 1904, un personnage vêtu de blanc avec une barbe. Un peu comme un druide, on ne sait pas qui c'est, un vieillard en tout cas, qui lui dit qu'elle va guérir de la tuberculose qu'elle avait contractée, et elle va guérir effectivement. Il lui dit que sa vie, qu'elle vivra psychiquement pendant des années et qu'elle guérira à la fin. Donc elle va guérir miraculeusement parce qu'on ne guérit pas de tuberculose à cette époque-là. Il lui dit qu'elle sera prophète et qu'elle sera un guide pour l'humanité. Ensuite, quelques années plus tard, à 16 ans, elle voit lui apparaître Saint Judicaël, qui est un saint de l'Église catholique. Un ancien roi de Bretagne aussi, et qui s'était retiré dans un monastère, enfin plutôt ermite, et qu'on a ressorti de force. Un peu, on lui a dit il faut absolument que tu reprennes le trône une fois que son frère est mort. Et lui qui voulait être moine, il finit roi et saint de l'Église catholique en raison de sa vie vertueuse et de sa doctrine catholique. Et lui apparaît une nuit et il lui dit à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu sauras, tu le tiendras de moi, tu n'apprendras rien des hommes. Alors ça va se vérifier.
Parce que elle va se mettre à enseigner dès qu'elle se marie. Elle se marie, je ne sais plus quand, dans la vingtaine, on va dire, avec un certain René Zepfel, qui est un officier de réserve alsacien, qui est féru d'occultisme lui aussi. Et donc ils font bon ménage, bien sûr, ils s'entendent bien sur ce sujet-là. Et elle va monter à Paris, elle va habiter rue Legendre, elle va fonder un centre spiritualiste, pour ne pas dire spirit, à Paris, où elle enseigne la spiritualité, sa sorte de spiritualité à elle, qui est quand même connue, c'est ce qu'on enseigne dans les milieux spirites. Elle enseigne à communiquer aux esprits, elle fait même la leçon à sa marraine qui est effrayée de tout ça. Elle donne des conférences dans les grandes salles parisiennes, salle Pleyel, Palais Chaillot, salle Gaveau, salle Wagram, tout ça. Elle qui n'a pas d'études, alors elle n'a pas d'études, elle a son certificat d'études, elle ne lit pas, enfin, elle sait lire et écrire, mais elle ne fréquente pas la bibliothèque, elle n'a pas de cours privés, jamais. Elle n'a pas de maître, voilà. D'où tient-elle sa science? C'est donc bien de son espèce de guide spirituel qu'elle le tient. Alors on voit que la prophétie se réalise, bien sûr. Alors c'est là où il y a un loup dans le dossier, parce que quand on prend les éléments du puzzle et qu'on veut les assembler, ça ne colle pas tout à fait. Saint Judicaël lui enseigne donc tout ce qu'elle réenseigne plus tard. Elle va enseigner des tas de choses, notamment la réincarnation. Alors, sur tous les sujets qu'elle enseigne, elle n'est jamais contredite par les grands pontes, qui connaissent ça par cœur, qui enseignent ça depuis des dizaines d'années pour certains. Donc on voit bien qu'elle maîtrise vraiment son sujet. Quand même, quand dans les grandes salles parisiennes, on donne des conférences devant 1000, 2000, 3000 personnes, c'est qu'on n'est pas tout à fait... On a quelque chose à dire, on va dire. Voilà, on n'est pas tout à fait bené, idiot, voilà. Alors c'est quand même curieux, elle va enseigner par exemple, c'est un exemple que je donne, mais il y en a d'autres, la réincarnation, on peut y croire, on peut aussi ne pas y croire, on peut être pour la réincarnation, on peut être totalement contre, on peut être totalement différent, mais là n'est pas le sujet. C'est qu'elle lui est enseignée par Saint Judicaël. Alors, comme je dis toujours, quand on prend un scénario pour apparaître aux humains, la fameuse entité, la Saint Judicaël, apparaît et lui enseigne des tas de choses. Si le lundi, la personne apparaît avec une carte d'identité, Monsieur X, qu'elle est débusquée comme un usurpateur, les esprits s'attirent plus vite que Photoshop, le mardi revient avec une autre carte d'identité. Voilà. Alors, si elle est supercherie, il faut quand même savoir la débusquer. Saint Judicaël prend un scénario pour apparaître et le viole aussi allègrement que les Américains avec les traités internationaux. C'est pas crédible. Il dit « je suis un saint de l'Église catholique » et il lui enseigne une hérésie par rapport au scénario qu'il a choisi lui-même. Donc on n'a pas besoin d'y croire. On peut y croire, on peut être indifférent, peu importe. Mais quand on prend les éléments de l'histoire, un simple enquêteur de police ou un historien se dirait « bah ça colle pas, ça s'imbrique pas. Il n'y a pas de réincarnation dans l'Église catholique. C'est un peu comme si on voyait Mahomet nous apparaître, et au lieu de nous dire tu te convertis ou je te raccourcis, il nous dit qu'il faut boire de l'alcool. Ou manger du cochon. Ça serait pas cohérent, on lui dirait oui, t'es un esprit, c'est d'accord, mais t'es pas Mahomet. Moi je dis à Saint Judicaël, tu n'es pas un saint de l'Église catholique. Alors depuis le début, depuis qu'on m'a raconté l'histoire, depuis que j'ai vérifié dans ses livres d'ailleurs, le premier signe du manoir, j'ai dit c'est ça, mensonge, supercherie, usurpation de l'identité. Comme vous avez pu le constater, Grégoire est une bible d'informations très précises sur l'histoire de Geneviève Zepfel. Nous allons l'écouter attentivement pendant 57 minutes. C'est un véritable tsunami de récits sur tout ce qui se rapproche du manoir. Alors je comprends qu'il y a une curiosité naturelle et on doit résoudre ces questions, l'au-delà, qu'est-ce qu'il y a après la vie après la mort. Je pense que ces recherches doivent être motivées par une soif de réponse sérieuse à ces questions-là, et pas de la simple curiosité mercantile. D'ailleurs, la plupart pas tous, mais la plupart des chercheurs, en fait, ça les tarote, c'est vraiment
une quête existentielle. Ça donne un sens. Ils en ont fait un business en parallèle, mais c'est ça. Je pense qu'il faut se méfier de ça. Il y a un fossé infranchissable entre le monde des morts et des vivants. La première condamnation d'ailleurs du spiritisme, parce que ça reste du spiritisme ce que vous faites quelque part. Il nous parle d'exorcismes ayant eu lieu dans le manoir et qui régulièrement sont toujours d'actualité. Il nous parle également de divers témoignages tout aussi précis sur les apparitions d'ovnis. Une base militaire se situe à 3 km de cette demeure. Il est donc pas impossible qu'une ou plusieurs anomalies ont pu être constatées par la population voisine dans cette zone. Avant de commencer cette enquête, je repense à toutes ces phrases entendues, toutes ces mémoires, ces énergies qui n'étaient que de passage ici, mais qui malgré tout se sont accumulées au sein de ces vieilles pierres. Il n'est donc pas impossible que Geneviève ait elle aussi laissé une trace des brides d'une époque qui aujourd'hui paraît si lointaine. C'est donc dans cet état d'esprit que nous allons dès à présent et à tour de rôle déambuler et partir à l'aventure au cœur de l'étrange manoir du Tertre. Bon, du coup, Sylvie commence cette enquête. Il est tard, hein. Il est plus d'1h du matin, très en retard sur l'heure qu'on commence habituellement, mais c'est pas un lieu qui est banal, c'est un lieu où il y a beaucoup à dire, donc on a pris beaucoup de retard. Bref, nous y sommes, on y est, ça y est, c'est parti pour une nouvelle expérience. Donc, comme on vous l'a dit, chaque pièce de ce manoir a une particularité. En l'occurrence celle-ci. Ce lit par exemple, c'est le lit où Geneviève a été posée après son décès. Donc les gens sont venus faire la veillée. Vous imaginez le truc, vous savez comment ça se passe. Et cette chambre est spéciale. Moi je m'y sens pas forcément mal. Au contraire, c'est pour moi la pièce la plus rassurante du lieu. Donc je vais pas parler très fort, mais vous avez le micro HF qui est juste là, donc vous allez bien m'entendre. Là, la caméra qui filme, c'est plus une caméra témoin. Bon bah ça y est, ça commence. Donc on a décidé, pareil, de se séparer et de commencer chacun un tournus d'1 heure. Donc voilà. Donc là je suis dans la chambre de Geneviève, donc la propriétaire du lieu. L'ancienne propriétaire du lieu. Donc on a déposé ici un pod, sur la chaise un autre pod et la boîte à musique. Donc ici un plan fixe et le Tascam qui est dans la petite niche là-bas.
Donc, je vais vous redire bonsoir. Donc moi je vais me représenter. Je suis Sylvie. Et j'aimerais entrer en communication avec vous. Parler avec vous. Déjà ce soir, on a fait un petit tour dans ce beau manoir et on a fait une petite séance de Spirit Box. Et on a eu quelques résultats. Donc là, j'ai pas cet appareil avec moi, mais comme je vous ai expliqué, il y a 3 appareils ici que vous pouvez faire fonctionner. Si vous vous approchez, bien sûr. Donc, vous pouvez faire sonner l'appareil qui est sur le lit ou les 2 appareils qui sont sur la chaise. Donc, il y en a un, il y a juste à passer devant, il va se déclencher. Et l'autre, à vous approcher de l'antenne et il va sonner. Après, si vous voulez, vous pouvez juste faire des bruits. Taper comme ça. Taper dans les carreaux. Parler. Comme vous voulez. Désolée, je faisais plus de bruit parce que j'ai cru entendre un petit bruit. Alors je sais pas si ça était en dessous. Ou si c'était de cette pièce. J'ai cru entendre un bruit et si c'était vous, est-ce que vous pouvez le refaire ? Merci. Est-ce que vous pouvez recommencer ? Repasser devant la boîte à musique. Moi je suis désolée, j'étais pas la caméra dessus, mais le plan fixe là-bas a dû filmer. Est-ce que vous pouvez recommencer ? S'il vous plaît. Ça peut pas être moi, je suis très loin, et je suis pas du tout en face du vaisseau. Et je bouge pas. Pouvez-vous le refaire ?
Après, je vous explique, je vais pas rester dans cette chambre tout le temps, je vais bouger dans les autres chambres. Donc, libre à vous, quand je serai partie, de recommencer de ce que vous venez de faire. Tous ces appareils sont faits pour vous. Il y a du bruit autour de moi. Je sais pas si vous l'entendra. Alors j'ai entendu quelque chose. Après, attention. Qui dit manoir, il peut y avoir des rongeurs, on ne sait pas. Dans les parties cheminées. J'ai pas entendu un bruit qui me fait tiquer là-dessus, mais ouais. Le bruit était derrière moi en fait. Et c'est un truc de fou. Un truc de fou. Donc ça c'est moi. Alors sur ma gauche, j'ai placé un appareil. Je vais pas vous réexpliquer, il y a des gens qui sont venus ici qui ont fait comme nous, des enquêtes, des expériences. Si vous vous approchez de ça, vous savez ce qui se passe. Donc, c'est inoffensif. Je vais poser des questions. Est-ce que c'est vous, Geneviève, qui avez fait déclencher cette boîte à musique ? J'ai la Spirit Box ici dans mes mains. Bonsoir. Là c'est de la radio. Bonsoir. Comme on vous l'a dit, je suis Julien. Je suis avec Sylvie.
Ce soir, Grégoire nous offre la possibilité de dialoguer avec les présences qui peuvent être ici. Quel est votre prénom ? Quel est votre prénom ? J'ai pas compris ce que ça a dit. Alors, j'ai entendu un boom. C'est peut-être Sylvie, je sais pas. Bon, bah moi je vais bouger. Donc voilà, la boîte à musique s'est déclenchée. Bon, j'avais pas la caméra dessus, mais la caméra fixe l'aura filmé. Elle est là. Donc s'il y a quelqu'un, bah, allez-y, vous pouvez faire déclencher cette boîte. Et moi je vais continuer. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi ? Et si oui, est-ce que vous pouvez faire un bruit ? Taper la porte ? Allumer une lumière ? Ou parler ?
Vous êtes avec Sylvie? Il y a une voix, c'était elle dit cours. Elle dit cours. Qui elle? De qui parlez-vous? Qui? Qui c'est quand vous dites elle, vous parlez de qui? J'ai ma réponse, mais vous pouvez me le dire s'il vous plaît? Attention, juste avant cette phrase, j'ai pas compris. Attention. J'ai changé de chambre, me voici dans la troisième et dernière chambre de ce palier. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? Est-ce que vous avez envie de communiquer avec moi? J'ai posé ma lampe sur le lit là. Est-ce que vous pourriez l'éteindre? Ou la faire baisser en intensité. Il y a un petit bouton dessus. Et si vous appuyez, elle va se baisser. J'entends un bruit, je sais pas ce que c'est.
Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait communiquer avec moi? Il y a un bruit. À voir si c'est le radiateur. Je vais reposer ma question. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Voilà, au rez-de-chaussée. Vous l'avez vu aujourd'hui de jour. Je crois que c'est le pod qui est dans la chambre au-dessus où qui a dû se déclencher. Donc là, on a un pod, le thérémine. Sur le guéridon, un autre pod. Plan fixe ici.
et le Tascam qui est ici. Bonsoir. Une phrase très bizarre aussi là. J'ai cru comprendre monte en haut. Une voix très rock. Maintenant, je vais rester dans le silence. Il y a eu quand même 2-3 mots là qui étaient très bizarres. Alors là, il y a un détecteur de température. Il fait très chaud dans cette pièce. Il fait bon. Très chaud, c'est un peu fort, mais il fait super bon. Ça a sonné sur la température ambiante de couleur rouge. Donc ça a détecté une augmentation de la température de la pièce. Donc je ne peux pas relever ce déclenchement. Par contre, si dans la nuit il y a une baisse de température, la LED va être bleue. Et là, ça sera pas normal parce que de toute la journée qu'on a été ici, on n'a jamais eu de courant d'air frais dans cette pièce. Je voudrais juste essayer quelque chose. En fait, moi je suis là dans la salle en dessous, en bas, et Julien est juste au-dessus de moi dans cette chambre. Je voulais savoir si vous pourriez refaire sonner le pod, l'appareil qui est là-haut dans cette chambre avec lui. Ça, le craquement, c'est Julien. Il est juste au-dessus. Vous voyez, là, juste devant moi, j'ai un appareil
Voilà, si vous approchez, il va sonner. Est-ce que vous pourriez refaire ça? Il y a un petit tic là, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est régulier. C'est bizarre, je sais pas ce que c'est. Là, c'est deux magnifiques hommes en armure. Qui sont les piliers de la cheminée, en fait. Donc là, nous sommes dans la cuisine. Personne n'a envie de communiquer avec moi. On est là ici pour ça. Tout à l'heure, vous avez commencé de communiquer en nous donnant des mots.
voyez, le chat il bouge pas d'un millimètre. Pas bouger. Sauf que je le réveille juste parce qu'avec ma lumière ça me réveille. Il dit rien, il bouge pas. J'aimerais beaucoup que vous passiez sonner le térémine, là, l'appareil qui est devant moi, là, qui a une très grande antenne et qui en fait est un appareil, un instrument de musique. Vous devez connaître le térémine, c'est assez vieux comme instrument. Je pense qu'à votre époque, ça existait déjà, mais en beaucoup plus gros. Je sais pas ce que c'est que ça. Tiens. C'est régulier en fait. Là, il n'y a pas de chauffage, donc ça peut pas être un radiateur. J'arrive pas à voir d'où ça vient. C'est pas le chat, il est là. Vous voyez ? Le fou. Oh, ça c'est Julien. Le bruit il vient de là. Ça le fait plus. Pas savoir d'où ça vient. Bon, je vais passer le relais à Julien. Et ensuite, par là. Je sais pas, je comprends pas.
Cette première partie d'enquête est relativement intéressante. Comme vous avez pu le constater, Sylvie déambule seule dans ce manoir. C'est alors que divers événements très curieux vont alors se produire. La boîte à musique, se situant dans l'ancienne chambre de Geneviève, se déclenche à la demande de Sylvie. Merci. Est-ce que vous pouvez recommencer? Cet appareil ne peut se déclencher sans raison. Son fonctionnement est très fiable, très simple d'utilisation. Il faut que quelque chose casse le champ du laser pour que cette dernière puisse se déclencher. Et quand on analyse bien la séquence, le déclenchement est très court. Je n'ai pas relevé de bug de l'appareil durant mes divers tests. Jamais cet appareil ne dysfonctionne. C'est pour moi le meilleur outil de détection à ce jour. Il y a eu plusieurs déclenchements de cette dernière dans cette pièce. Plusieurs déclenchements qui amènent donc à des questionnements importants. Sommes-nous en présence d'une manifestation intelligente de la part de Geneviève Zepfel? Allez, c'est parti. C'est à mon tour, il est 3h07 du matin. Toujours ce tableau impressionnant, surtout à cette heure-ci, en haut d'un escalier qui impose. Bonsoir. Tout à l'heure, Sylvie est venue, a fait son tour. Est-ce que vous avez pu discuter avec, lui faire un signe? C'est l'escalier qui fait du bruit. On va commencer par le haut du manoir. Alors je parle comme ça parce que il y a quand même le gérant qui dort en dessous avec deux personnes qui sont là, qui dorment aussi. Donc j'essaye de pas parler trop fort non plus. Déjà que je marche, ça doit faire un bruit monstre. Alors, ici, comme Sylvie a dû vous en parler, ici c'était la chambre où vivait Geneviève. Elle dormait ici. Alors ça va être un petit peu le même type de parcours hein. Dans le manoir, on n'a pas 36 000 solutions. Donc on fait comme on peut. Hein. Je suis désolé si c'est pas... Ah bah oui, je suis devant la boîte à musique, c'est moi ça. Pour le moment, on n'a pas d'autre choix. Mais ça reste intéressant d'essayer à tour de rôle comme ça. J'ai avec moi la Spirit Box. On va pouvoir tenter
Tentez aussi la Spirit Box ici. J'ai entendu marcher. Ouah. Tentez aussi la Spirit Box ici. J'ai entendu marcher. Waouh. Il y a eu une voix de femme, encore. Et ça a tapé derrière moi. Vous l'entendrez sur le plan fixe. Il y a quelque chose qui a tapé. Je vous assure. Et la voix là, la voix, elle était très très forte. Encore une voix de femme. Alors là, il y a le bruit électrique. Du chauffage, pardon. J'en perds mes mots, comment on appelle ça. Bref, il y a un système électrique, chauffage au fioul aussi, donc on entend un petit peu un bruit de fond. Mais je vous assure, ce que j'ai entendu, ça n'avait rien à voir. Et ça venait d'ici, de là où je suis actuellement. C'est une certitude. Qu'est-ce qui se passe ? Et ça m'a fait venir ici, quoi. Ce miroir en plein milieu, c'est flippant. La chaudière s'arrête. Y a quelqu'un ? Qu'est-ce que je vois ? Faites pas de bêtises en tout cas. Soyez cool. On n'est pas là pour vous embêter. On n'est pas là pour se faire peur. Ou se faire agresser par quelque chose.
Et si ça pouvait bien se passer, ça serait agréable. Mais faites pas de bêtises, juste, s'il vous plaît. Non, c'est vraiment casse-gueule. L'escalier est vraiment terrible. Je suis obligé de m'éclairer. Qu'est-ce que c'est que ça, bordel? J'entends des bruits comme si ça marchait. Mais c'est dingue. Écoutez ça, écoutez. Qu'est-ce que c'est que ça? Le chat dort toujours, vous l'avez réveillé. Ouais. En tout cas, le fait que il y a des chats, ils sont super calmes. C'est pas des chats qui font le soui en pleine nuit. Ils sont là, ils dorment, ils bougent pas. Bonsoir. Le bruit, c'est moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que vous m'entendez? Je vous ai entendu, moi, en tout cas. Donc là, j'ai toujours absolument aucun mot.
Est-ce que vous pouvez frapper quelque part? Dans une porte? Dans du bois? Ça, c'est moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Tant pis, il veut pas. Ça, c'était le chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Comme je vous l'ai dit, moi je m'appelle Julien. Je suis avec Sylvie ce soir. Et notre but est de dialoguer avec vous. Que ce soit Geneviève. Alors je dis Geneviève, c'est avec grand respect, hein. J'ai pas envie d'écorcher votre nom de famille. Il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit. Il y a quelques instants là. Juste après, nom de famille. Alors je dis Geneviève, c'est avec grand respect, hein. J'ai pas envie d'écorcher votre nom de famille. Il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit. Il y a quelques instants là. Alors ici, ça serait soi-disant votre dernière chambre. La chambre où vous avez été déposé pour que les gens viennent vous voir une dernière fois. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que ça vous va que je vous appelle par votre prénom simplement ? Il va me falloir beaucoup plus que ça pour me convaincre que peut-être ce que je viens d'entendre il y a il y a 10 minutes, un quart d'heure, à l'étage, c'était vous, c'était votre voix. S'il vous plaît,
une confirmation si pour vous c'est possible. Ça serait vraiment génial. C'est avec grand bonheur que nous sommes là chez vous, dans votre chez vous, même si vous êtes malheureusement plus de ce monde. Et craquement, réponse, je sais pas. Plus de ce monde, paf. J'ai pas envie de tout prendre pour du paranormal, bien sûr, mais ou de l'inexpliqué, mais c'est quand même le super timing. Malheureusement plus de ce monde. Et craquement, réponse, je sais pas. J'aimerais, si c'est possible, qu'on puisse établir ce genre de contact. Si, admettons que c'est vous, faire sonner un appareil qui se trouve devant moi, donner des coups, c'est très bien. Il y a un piano là-bas. Vous pouvez aussi taper sur le piano. Il y a beaucoup d'objets ici. Sylvie vous en a parlé aussi tout à l'heure. Il y a des méthodes qui sont simples pour nous, peut-être pas pour vous. Mais ça serait génial. Ce que j'ai dans la main, c'est une caméra. Ça nous permet à nous d'enregistrer le cours de la soirée, de la nuit. J'entends des bruits, mais c'est moi en fait qui marche. Et ça me permet surtout à moi d'analyser, minute par minute, et de savoir par la suite si vous m'avez répondu par le biais d'une voix, par le biais d'autres choses, peu importe. Voilà. Donc c'est pas un piège qu'on vous tend. C'est une passion comme une autre. Nous, on aime discuter, entre guillemets, avec l'invisible. Les gens qui ne sont plus ici, qui ne sont plus dans ce monde. Et on aimerait surtout savoir s'il est possible d'avoir une conversation. Alors il faudrait prouver énormément de choses, mais ça c'est pour le moment pas possible. Prouver l'existence d'une vie après la mort. C'est calme, hein. Très très calme. J'entends pas de réponse par rapport à ce que je dis. Est-ce que vous pouvez faire ou sonner cet appareil, ou faire parler celui-là, ou appuyer là sur ce petit bouton, qui est en fait le bouton de la sonnette, qui va être sur la table là-bas et qui va sonner. Est-ce que c'est possible ? Ou alors faire sonner un des appareils qui est en bas en ce moment avec Julien.
Je vais tenter une séance de Spirit Box. Ça c'est moi. Je vais juste changer la place. Ok. Oh, c'est moi, bordel. Je me souvenais plus qui était réglé. Large. Oh là 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 là. Allez. En tout cas, c'est un bonheur, je vous rassure, d'enquêter dans un lieu avec autorisation. Et là, j'ai ma petite lampe, je suis bien. Alors que dans des lieux abandonnés, on peut pas. Donc, je voulais, avant de tout faire ça, je m'excuse Grégoire, hein, j'ai déplacé le guéridon, mais je le remettrai évidemment à sa place en fin de nuit. Alors, je démarre tout de suite une séance de TCI. Vous, par exemple, je m'adresse à vous encore, Geneviève. Vous avez fait du spiritisme. Vous avez fait des choses en rapport avec ce que je fais et ce que Sylvie fait aussi. Alors, le but, ce soir, comme tout à l'heure en fin d'après-midi, c'est de réitérer ce que j'ai entendu. Même si c'est pas les mêmes réponses. Qu'on puisse, au moins... Oh, c'est le chat. Au moins avoir, ne serait-ce que l'impression de vous avoir parlé, même si c'est pas vous. Tout à l'heure, il y a eu un mot très fort, je suis désolé, ça n'a pas été enregistré par ma caméra. La sainte dame, c'était un mot très très fort, ça, dans la Spirit Box, avec ce qui a suivi. Donc allez-y, je rallume l'appareil et puis j'aimerais vous entendre, s'il vous plaît. Ça peut pas être moi là par contre. Je porte un nom. Ça vient de dire je porte un nom. Waouh. C'est le chat. Ça c'est le chat qui vient de passer sur le câble du Tyrannie. Enquêter avec un chat, c'est pas évident. Je porte un nom. Qui porte un nom?
Vous avez un nom? Vous avez un nom alors? Vous me répondez à ma question en fait. Vous avez répondu à la phrase que j'ai dit tout à l'heure. C'est ça. J'ai dit, je ne voulais pas écorcher votre nom. Vous m'avez dit à l'instant, je porte un nom. Est-ce que j'ai trouvé? Est-ce que c'est ça? Vous voulez que je vous appelle par votre nom? C'est le chat qui gratte. Pardon. Et le chat. Vous portez un nom, alors je vais le dire. J'espère vraiment que je vais pas vous... que je vais bien dire le nom déjà. Et j'espère que je vais pas... Ah, c'est encore moi. J'espère que je vais pas me tromper sur... sur la façon de le dire, parce que c'est écrit... bref. Je vais le dire. Geneviève. Geneviève. Spicefell. Spicefell. Vous voyez, je le dis mal, donc c'est pour ça que je voulais pas le dire. Est-ce que ça vous... Qu'est-ce que ça vous évoque, le fait que... Spicefell. Pardon, j'entends des bruits. Le spirito... Le vibrapod, c'est pas moi, hein. Regardez. Je suis passé je ne sais combien de fois. Peut-être que c'est Sylvie au-dessus. Vous avez déclenché le détecteur de vibration là, à l'instant. Ça peut pas être quelqu'un d'autre. Ça peut pas être moi parce que voilà. Je fais attention, je marche pas à pas d'éléphant. Moi j'aimerais vraiment que vous répondez à cette boîte, dans cette boîte de... dans cet appareil qui sert
ce bruit? Le pod au-dessus. Eh mais sérieusement, là, ça se réveille. C'est pas moi. Bah, vous avez vu, j'ai pas bougé, hein, donc c'est pas moi qui avais déclenché le pod et c'est la température en fait. Je fais un test. Ah, ça c'est moi qui l'ai fait souffler. Donc j'explique, la deuxième fois, j'ai soufflé sur l'antenne et là le pod s'est déclenché. Mais la première fois, j'ai pas le souvenir d'avoir soufflé. Hein. Non. Ça serait à voir sur les rushs. Je me fais encore avoir. Bon. C'est pour moi curieux l'enchaînement là, d'événements qu'il y a pu avoir ici dans ce salon. Alors je ne dis pas que tout est lié à vous ou à quelque chose d'inexpliqué bien sûr. Là je le prends sur le vif. Il est tard, nous sommes en plein milieu de la nuit. Il y a l'excitation d'être chez vous, dans ce lieu. Et les mots que j'ai entendus là ce soir dans la Spirit Box, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais ceux que vous avez prononcés, c'est pas la radio. Hein. C'est clairement une réponse à la phrase que j'avais dit quelques instants plus tôt. Le détecteur de vibration qui se déclenche, les chats sont dehors, hein, je les ai mis dehors. Je pense qu'ils en avaient envie en plus, donc ça peut pas être une explication là rationnelle. Pour le moment, je ne vois pas. Je verrai aux analyses, bien sûr. Quand je parle d'analyse, c'est que moi, je regarde ce qui s'est passé toute la nuit sur un écran avec des écouteurs, un casque plutôt, pardon, et j'analyse. J'écoute. Je regarde. Par exemple, la voix que j'ai entendue en début de Tournus, c'était dans la maison, c'était dans le manoir. Alors Grégoire m'a parlé de vous, à moi et à Sylvie bien sûr. Beaucoup de choses très... C'est peut-être encore moi ça, faut que j'arrête de m'approcher. Beaucoup de choses très perturbantes, à l'écoute en tout cas. Vous concernant d'autres lieux, d'autres personnes, pardon, je vais y arriver. Ils sont venus ici, qui ont vécu des choses ici.
si tout est réel, tout ce qui a été dit, ce sont des faits qui ont été avérés, qui ont été confirmés. Si votre parcours à vous est aussi réel, eh ben dites-le moi, profitez-en. Je suis en face de votre portrait. Ça, c'est la radio. Pas de voix qui sort. On réessayera tout à l'heure avec Sylvie. Il y a encore un pote qui sonne là. Je vais arrêter là, le tournus. Je vais faire une petite pause. J'en ai besoin, j'ai besoin de souffler. Ça n'a pas été long, mais j'ai besoin de souffler, de boire un café et de finir cette soirée avec Sylvie. Décidément, j'ai oublié à chaque fois. Et on se retrouve juste après pour la suite de cette enquête au manoir du Tertre. C'est lui qui sonne comme ça. En fait, j'ai posé... Il a sonné là 2 fois de suite. 3 fois, 4 fois même. Ouais. Et je lui dis, là, j'ai le poser. Je ferme parce que... Première question. J'ai demandé, est-ce que c'est vous, Geneviève? Il a sonné. Deuxième question. Est-ce que c'est vous qui avez passé la main dans le cou à Julien tout à l'heure? Et là, il revient de sonner. Ben, j'ai des trucs de malade en bas. Ouais. En haut, pareil. Là, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai pas eu peur. Je veux dire, je me suis pas barré, quoi. Waouh! Je vais reposer une question. Troisième question. Est-ce que c'est vous qui venez de faire des choses en bas dans la salle avec Julien tout à l'heure, qui avait... je sais pas ce qu'il avait... J'ai posé des questions par rapport à vous. Est-ce que c'est vous qui venez de lui répondre? Je vais faire un test avec ma lampe. Donc vous voyez, je l'allume tout doucement. Donc elle est très faible. Et quand je laisse le doigt appuyé dessus, elle devient de plus en plus forte. Donc là, elle est à fond. Est-ce qu'il serait possible que vous appuyiez sur ce petit bouton-là et que vous fassiez baisser l'intensité de ma lampe? Il y a juste à appuyer sur ce petit bouton qui est ici. C'est mon ventre, je précise.
est-ce que vous pouvez baisser l'intensité de ma lampe ? Toujours pas moi. C'est pas moi. Est-ce que c'est vous qui faites ça? Et si c'est vous, est-ce que vous pouvez recommencer? Refaites sonner le pod. Vous pouvez le faire sonner comme ça aussi. Allez-y. Merci. Merci. Je vais poser une question maintenant. Pour oui, vous faites sonner le pod. Pour non, vous faites rien. Est-ce que c'est vous, Geneviève? Je crois que j'ai ma réponse. Merci. J'ai une autre question. Est-ce que c'est vous qui avez passé la main dans le cou à Julien tout à l'heure, quand il était seul dans la chambre? T'es monté tout de suite? Oui, là. Quand t'as commencé, t'es monté ou t'as été en bas? Ah, je suis monté. Ok. T'es pas descendu? J'ai entendu une voix. Je suis arrivé dans la pièce tout au fond. J'étais prêt à faire une séance de Spirit Box direct. De là, je ferme la porte pour rentrer dans la chambre. Une fois dedans, je ferme la porte. Je commence à parler, je laisse un blanc, et là j'entends une voix. C'était pas toi. Une voix de femme, mais c'était pas toi. Non plus, tu peux pas m'entendre de là. Non. Je sors, j'ouvre la porte, je sors, je fais 3 pas. Dans la chambre, j'entends pouf. J'ai eu un gros mal de ventre, tu sais, de stress. Du coup, je me suis dit, bon, allez, je descends.
Je suis resté un moment tout en haut, devant le miroir là. J'ai écouté, j'ai entendu des bruits de pas. Alors je sais pas si on les entendra dans le... Toi tu bougeais pas, je t'entendais même pas. Moi j'ai écouté les bruits de pas là. Ouais. Oui. Ouais. C'est pour ça que je te demande si t'étais redescendu tout À de un suite. moment, bah non, je suis resté fixe au niveau du palier. Bah ça marchait là. Moi j'entendais marcher aussi. Oui. Et je Et- pense que c'est là aussi. Hein. Parce que je l'ai dit en plus, je suis. Bah c'est là surtout. Hein? Ton micro Oui. il est là. Oui, oui. Et j'ai dit, je sais pas. Je dis à un moment, je sais pas si c'est Julien qui marche, qui est redescendu, mais ça marche. Alors en Et bas il j'ai n'y a fait- plus de lampe infra. Hein. Ah ouais. Il y a le Tascam, il reste une barre même pas. Voir qu'on y aille. Parce qu'en bas il y a des choses. J'ai mis les chats dehors au fait. Ah oui. Parce qu'il y en a un qui grattait, qui a fait sa crotte dans la cheminée. Bref. Je te raconte. Ouais, vas-y. J'entame une séance en bas, je fais le tour déjà, je vais tout au bout, j'ai pas été dans la cuisine mais je suis resté au niveau de la table, hein, j'ai attendu. Rien. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis revenu dans cette pièce que je trouve lourde. J'ai posé des questions, alors j'ai eu des questions, après j'ai parlé du fait qu'on soit là, le pourquoi, ce que j'avais dans les mains, le pourquoi c'était là. Ah, et toujours comme si je parlais à elle, tout de suite. J'ai dit à quelqu'un d'autre aussi, s'il y a quelqu'un d'autre, ouais, bref. C'est un peu long ce que je te dis, mais tu vas comprendre pourquoi j'en viens là. Alors j'ai dit, je m'excuse, je vous appelle Geneviève, parce que j'ai pas envie d'écorcher votre nom comme on a pu vous le dire en début d'après-midi. En fin d'après-midi. Et là, j'allume la Spirit Box. Et là, ça dit... Alors tu as encore un problème de mémoire. Ici, j'arrive pas à réfléchir et à me souvenir des choses. Ça a dit, nanan, mon nom. Un truc comme ça, mon nom. Après, moi, voilà, c'est ça, je crois que c'était ça, mon nom. Et j'ai compris, en gros, que ça voulait dire... Par contre, ce qui est bizarre, c'est que c'était une voix d'homme. Et ça a dit... En gros, je pense que ça a dit... Je préfère que vous m'appelez... par mon nom. Je pense. Parce qu'en fait, il y a eu une phrase et ça a fini par mon nom. Ou... Je sais plus. Alors, je suis désolé, hein, si je m'embrouille, c'est soit ça, soit c'est pas mon nom. Je crois que c'est plus ça que ça a dit. C'est pas mon nom. Je vérifie et puis je m'excuse hein, pour ceux qui regardent l'épisode. Là, ça fait 24 heures que j'ai pas dormi. Donc ça commence à être compliqué. Et du coup, je crois que ça a bien dit, c'est pas mon nom. Donc j'ai pris sur moi. Je me suis décalé un peu de la table. De là, le détecteur de vibration, il a sonné. Sur le guéridon en bas là. Alors moi, je l'ai mis sur le siège parce que le guéridon, je l'ai pris pour mettre celle-ci. Vu qu'il n'y a plus de lampe infra, je l'ai mis en face de la cheminée. Collé à la cheminée. Comme ça prenait le salon. Plus le plan fixe, vu qu'il y a de la lumière. Infra. Donc, je mets le détecteur de vibration sur le petit fauteuil. Il n'a pas sonné pendant peut-être 10-15 minutes. À un moment donné, je suis passé 1000 fois à côté. Il n'a jamais déclenché, donc ça ne peut pas être moi. Je vais pas marcher sur un bout de sol. Tu sais, Ouais. non. Donc le truc se déclenche, je te dis ça, là je comprends ça, du coup je dis Geneviève, Speyfeld. Je lui dis très très mal. Zeffel. Je crois que ça se dit comme ça, il l'a dit comme ça, je crois. Zeffel. Ouais. Pourtant il y a un P. Ouais, mais ça doit pas se lire. Et bah tu vois, je le dis mal. Bref. De là, je sens que la pression elle commence à arriver, tu vois. Et là j'entendais le pote qui sonnait constamment. Je sais quoi ça. T'as bougé aussi un moment? Oui, j'ai bougé. Ouais. Bon bref, ça fait beaucoup. Je suis pas parti 1 heure, je suis parti peut-être 45 minutes. Ouais, je sais pas. Je crois que... Si, à un moment j'ai regardé, j'ai dit il est 3h. Il était 3h38. Et là, 54. ouais, je suis parti 50 minutes.
Bon, on va changer les plans en bas. On va vérifier là-haut. Et on repart. On fait une pause, après on repart. Alors je pars sur vous, mais est-ce que c'était quelqu'un d'autre, par exemple? Peut-être que quelqu'un d'autre m'a répondu et que je vous ai pris pour Quelqu'un d'autre. pour quelqu'un d'autre, du coup. Donc Geneviève, je vous ai pris pour Geneviève et en fait c'était pas vous. C'est pour ça que vous m'avez dit c'est pas mon nom. La folie. C'était clair, net et précis. T'as vu la voix? Waouh. Tournez les... bas, j'ai pas compris la suite. Génial, continuez comme ça. C'est quoi la folie? Ça veut dire quoi ça? Vous parlez de qui? La folie. C'était clair, net et précis. T'as vu la voix? Waouh. Tournez les... bas, j'ai pas compris la suite. Est-ce que c'est dangereux ce qu'on fait là ce soir dans ce lieu en personne? J'ai peur. Hein? Regarde, tu vas couper la... Je veux dire. Ouais. T'as vu, il n'y a pas de mots. Hein. Il n'y a que des phrases. Il n'y a pas de... Oh, C'est quoi? le pod. Ouais. Le pod vient de sonner. Vous êtes assis à côté de Julien? Je suis beaucoup trop lent, il se déclenche pas comme ça. Je vous ai dit tout à l'heure de venir. Vous êtes en face de moi, sur le côté. J'ai peur. Hein? Ça surprend. Mm. Tout à l'heure, c'était le détecteur de vibration. Alors, je vous montre pour les sceptiques. Regardez. Tout à l'heure, j'étais les bras sur la Spirit Box, les doigts, les deux mains. Là, je tends le bras, ça ne se déclenche pas. Ah mais c'est celui-là qui a déclenché. Ouais. C'était le photo. Ah, si, c'est celui-là. Je le remets. Il est vivant ce salon, c'est... Non? Ah, j'ai une question, moi. Tout à l'heure, Sylvie, elle s'est sentie pas bien, vers 19h30. Je voudrais savoir qui a fait ça.
La première lettre de votre prénom, par exemple. On peut jouer au jeu pendu dans la Spirit Box. Est-ce qu'on joue alors? Oui, non? Excusez-moi, je reviens parce que je suis trop. T'as entendu? Ça a tapé. Ouais. Violent. Oui, alors? On n'a pas entendu ça de la soirée. C'est un oui? Nous venons de réaliser une expérience en solo à tour de rôle dans le noir et au cœur de cet étrange manoir du Tertre. Lorsque j'étais au rez-de-chaussée, mes caméras et micros postés dans le salon révèlent des anomalies intéressantes. En effet, le Spirit Vibe installé soigneusement sur l'un des fauteuils du salon va soudainement se déclencher. Et quand on regarde bien la séquence, ce n'est pas moi qui le déclenche. Quelque chose semble me répondre par cette action directe. Lors de ma séance de TCI, une phrase va sortir de l'appareil. Cette phrase est courte et très claire. Je ne sais pas à qui elle était destinée, mais en analysant cette nuit d'enquête, on peut comprendre le réel message. Souvenez-vous, nous avons évoqué l'expérience que nous avons menée hors caméra au crépuscule et nous avions eu la réponse d'une femme qui disait « la Sainte Dame ». Alors, cette dernière phrase que je viens de recevoir dans la Spirit Box était-elle en rapport avec notre précédente session de TCI? Que pouvons-nous penser de cette nuit au cœur du manoir du Tertre? Je pense que quelque chose était présent cette nuit-là avec nous. Je pense que nous étions en contact avec une énergie intelligente qui est capable de nous entendre, capable de se faire entendre, capable de nous voir et de nous faire un signe, voire plusieurs. Cette enquête au sein du manoir aura été pour nous une formidable opportunité, un voyage dans le temps. Mais notre soirée ne s'est pas finie de cette façon. Voici ce qui s'est donc passé lorsque nous étions endormis un court instant entre 5h30 et 6h30 du matin. Que ce manoir est bel et bien hanté. Avons-nous eu des preuves suffisantes pour ainsi dire et affirmer une hantise évidente au manoir du Tertre? La question reste ouverte et elle n'est pas prête d'être refermée d'aussitôt.